Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce culte du 26 avril que nous allons encore partager tous ensemble, vivre tous ensemble. Aujourd'hui, deux églises s'unissent pour pouvoir conduire ces temps, l'église des Clés sous bois et l'église de Puteaux. Voilà, on a décidé de mettre nos efforts en commun, nos forces et nos dons en commun, et ce jusqu'à la fin du confinement, en alternant les groupes de louanges, les prédications et les pensées apportées par les frères et sœurs. On espère vraiment que ça va vous fortifier, que ça va vous faire du bien. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes peut-être qui n'ont pas d'église ou ils ne peuvent pas suivre de culte le dimanche matin parce que leur église ne peut pas encore fournir ce format. Nous sommes ravis de pouvoir échanger et pourquoi pas faire vraiment du bien, apporter des pensées qui vont nous encourager les uns les autres. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on aura l'occasion de vous proposer un challenge, un petit défi qu'on aimerait mettre en place, bien sûr qui ne sera pas obligatoire. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec l'église des Clés qui nous conduit dans ce temps de louange. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici rassemblés afin de pouvoir élever le nom du Seigneur. Seigneur, je nous voulons te remercier pour ta grâce maintenant. Merci parce que tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Ta parole dit, confie-toi en l'Éternel, Psaume 37, et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour voiture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que
Merci pour ces temps de louange qu'on a pu passer, en espérant vraiment que chacun a pu exprimer son cœur devant Dieu. J'aimerais vous apporter une courte pensée ce matin. Nous sommes en train de vivre vraiment un temps assez exceptionnel, puisque d'un côté il y a la souffrance avec tout ce qui se passe avec cette contagion qui frappe partout dans le monde, et à côté de ça on voit aussi un grand nombre d'églises qui arrivent par l'intermédiaire des cultes, par l'intermédiaire de diverses réunions de prières connectées, arrivent à créer du lien. Ma courte pensée s'articulerait autour du fait de ne pas oublier
le côté physique des relations. Je pense que l'Église, telle que Jésus l'a voulu, c'est une Église où les gens se rencontrent, se voient vraiment. Continuons vraiment de prier afin que cela arrive au plus vite et surtout que nous ayons appris pendant ce confinement à rechercher la présence de Dieu. Vous savez, Jésus s'est beaucoup exprimé en parabole, donc avec des images, parce que je pense qu'il savait, comme tout enseignant, que les images parlent des fois mieux que 1000 mots et permettent aussi de retenir quelque chose de profond tout en gardant l'image en tête. Alors j'aimerais vous lire un passage dans Jean 20. Lorsque Jésus est ressuscité, les disciples vont au tombeau. On sait que dans les 4 évangiles, des fois il y a des petites nuances. Alors un disciple va apporter peut-être une certaine précision dans un domaine, et en fait là, dans ce texte, il y a une précision qui n'est pas dans les autres évangiles. Donc c'est le moment où Pierre et l'autre disciple sortent pour courir au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, au verset 4, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. C'est vraiment un passage fort sur lequel on a souvent entendu prêcher. Il y a une image qui me frappe énormément, et je pense qu'aucun détail n'est laissé au hasard dans la Bible. Pourquoi il est précisé qu'il y avait des linges par terre qui étaient laissés comme ça? Il vit les bandes qui étaient à terre. Et pourquoi aussi il est précisé qu'il y avait ce linge qui était sur la tête de Jésus, plié à part, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Je pense vraiment que Jésus a voulu donner une image à sa résurrection, sans donner l'explication textuelle comme cela, mais tout simplement pour dire que Jésus, lui, est la tête du corps qu'il a créé, qu'il a rassemblé dans cette nouvelle ère de la grâce que nous vivons. Simplement pour dire Jésus a tout accompli, il est parfait, tout est rentré en ordre parce que Jésus est la tête. Cependant, nous, son corps, nous sommes encore ces linges qui sont à terre, qui sont peut-être de côté. Je pense que Jésus veut nous rappeler quelque chose, c'est que nous ne sommes pas parfaits encore. Si l'idée venait de nous dire « Ok, Jésus a tout accompli, nous sommes parfaits et on peut vivre comme on veut », non, je pense vraiment que là, Jésus voulait nous faire comprendre un message qu'on comprend plus tard grâce à Paul qui a cette révélation. Vous savez, Paul lorsqu'il va avoir justement cette révélation, Jésus va lui parler, va lui dire une chose précise. « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi m'attaques-tu » Il est en train de faire comprendre par ces simples mots une révélation forte. Son corps, le corps de Jésus, est encore sur terre. Il s'agit de l'Église, les chrétiens. Quand Paul va comprendre ça, il va ensuite développer cela dans les dons de l'Esprit en parlant du corps. Nous sommes tous membres d'un seul corps dont Jésus est la tête. Il y a un passage également dans Colossiens 1,18 où il va dire « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. » etc. C'était une image qui va être développée par la suite, mais dès cet instant, Jésus nous fait comprendre la notion de corps. Dans ces temps de confinement où nous sommes tous connectés les uns les autres, mais virtuellement, n'oublions pas la notion vraiment de ce corps que Dieu veut façonner. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais vivre lorsqu'on sera séparés, parce que tout simplement on ne peut pas, tout ce qui est discipline, tout ce qui est exhortation, tout ce qui est être des artisans de paix. Comment être un artisan de paix si je n'ai même pas de compagnons à mes côtés pour servir l'œuvre de Dieu? Voilà, prions, voilà, c'est vraiment ma pensée, mais prions pour que l'œuvre du royaume avance, mais prions surtout pour que bientôt nous puissions nous retrouver et grandir encore tous ensemble, que ce corps que nous formons en fait en Jésus puisse resplendir lorsqu'il reviendra. Il est dit aussi dans la parole de Dieu qu'il désire une église qui est sans tache ni souillure. C'est celle-là qu'il vient chercher. Est-ce qu'il la trouvera? Donc exerçons-nous encore pendant ces temps que nous vivons à apprendre plus de lui, à le rechercher, mais surtout ne pas dépendre de cultes par internet. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Merci Seigneur pour cette technologie que nous utilisons, qui nous permet de garder du lien, mais ne dépendons pas de ces choses. Si vous n'avez pas d'église, il est peut-être temps de vous dire « Ok, je vais m'attacher à une église locale ». Si vous avez été déçu par l'église, sachez que vous avez été déçu par des hommes qui sont imparfaits, qui sont comme ce linge qui est à terre. Cette représentation où on voyait les linges par terre, qui sont quand même le corps de Christ, mais qui grandit de jour en jour, qui évolue de jour en jour parce que Jésus nous sanctifie. Voilà, c'est vraiment la pensée que j'avais sur le cœur, en espérant que ça puisse vous parler. Moi personnellement, ça m'a vraiment fortifié de découvrir cette chose-là. Et je vous laisse tout de suite avec une pensée aussi de Pierre Richard.
Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai à cœur de partager quelques mots d'encouragement avec vous dans le psaume 23, un psaume magnifique qui résume beaucoup d'aspects de ma vie, donc je vous le lis. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc voilà, c'est un psaume qui est assez court et que j'aime énormément puisque comme le dit le premier verset, j'ai toujours vu la gloire du Seigneur se manifester dans ma vie pour que le bonheur et sa grâce puissent m'accompagner. Bien évidemment, voilà, c'est une promesse que Dieu il me fait et qui vous fait aussi, vous qui écoutez. Et il y a une question aussi qui m'est venue au travers même plusieurs questions, voire, qui m'est venu au travers de ces 6 versets, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé d'arrêter pour que ces promesses puissent se manifester pleinement dans ma vie, et qu'est-ce que j'ai toujours continué à faire pour justement que ces promesses soient aussi une réalité permanente dans ma vie, et qu'est-ce que j'ai cherché à faire, à commencer à faire pour que ces promesses soient aussi continuellement une réalité dans ma vie. Donc je pense qu'en tant que chrétien, on a souvent pris en considération la parole de Dieu pour avancer, mais trop souvent on a aussi pris des décisions dans nos vies qui bien sûr sont bonnes, mais ces décisions sont parfois mal accompagnées, où nous avons beaucoup de choses qu'on doit laisser derrière nous et on ne prend pas le temps de faire cette rétrospection. On prend juste les paroles, mais on ne prend pas en compte le fait qu'il faut aussi laisser les choses qui ne doivent pas accompagner ces paroles-là dans nos vies pour voir pleinement la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez toujours cherché à faire pour Dieu, mais en tout cas, je vous encourage vraiment à vous poser ces 3 questions, parce que c'est vraiment important de marcher avec lui et de chercher à ce que ces promesses puissent vraiment être une réalité dans nos vies. Mais cette réalité aujourd'hui n'est possible que si vraiment on prend le temps d'abandonner certaines choses, de commencer de nouvelles choses, et bien sûr de continuer ce qu'il faut continuer à faire pour atteindre l'amour du Seigneur dans nos vies. Et tout simplement, voilà. Donc j'espère que ces mots d'encouragement toucheront le cœur de certains, et que vous profiterez justement de ce temps de confinement pour justement vous poser ces bonnes questions, pour que nous puissions continuer à avoir la gloire du Seigneur en tout temps dans nos vies. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, et que l'amour du Seigneur puisse continuer à vous accompagner, vous guider, afin que sa joie puisse être en vous. Voilà, soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, chers amis, merci de nous rejoindre encore sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'église de Puteaux. Voilà. Bon, j'espère que vous continuez à vivre aussi bien que possible ce temps de confinement. Merci aussi au groupe de louanges de l'église des Clés-sous-Bois pour son intervention. Voilà, aujourd'hui je voudrais continuer quelque part dans la suite du message que je vous ai apporté la semaine dernière. Et aujourd'hui, voilà, j'ai intitulé ce message « Le cheminement, la métamorphose et les fruits ». Et pour commencer, je vous propose de lire avec moi un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28 et 29. Je vous laisse quelques secondes pour ouvrir votre Bible.
Donc Matthieu 11, versets 28 et 29. Jésus parle et dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dimanche dernier, nous avons vu que Jésus nous appelle à venir vers lui. Jésus veut cheminer dans notre vie. Jésus nous appelle il veut que nous partagions notre vie avec la sienne, et la sienne avec la nôtre. Il veut vraiment qu'il y ait cette rencontre qui se fasse. Et là, nous entendons encore cet appel. Venez à moi. Alors, on pourrait se dire aussi, mais Jésus nous appelle pourquoi? Est-ce qu'il ne va pas être un dictateur, un tyran, quelqu'un qui pourrait nous dire « fais pas ci, fais pas ça ». Mais il n'en est rien du tout. Parce que son appel s'adresse à des personnes qui sont fatiguées et chargées. Fatiguées des difficultés de la vie, fatiguées aussi de porter le poids d'un péché, peut-être non pas un péché qui est commis volontairement, mais quelque chose qui s'attache à nous, peut-être des mauvaises habitudes, un mauvais trait de caractère, et puis qui nous fait du tort à nous-mêmes, et puis fait du tort aux autres, et puis on a du mal à s'en débarrasser. Et Jésus nous appelle à, justement, appelle ces personnes. Alors, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que nous sommes tous appelés. Parce que je connais personne qui, par le passé, dans le présent, même dans le futur, pourra dire « moi je ne suis pas fatigué, je ne suis pas chargé ». Alors tous nous sommes concernés, tous nous sommes appelés justement par Jésus. Et il nous invite véritablement à aller avec lui sur ce chemin dans notre vie, l'accueillir dans notre vie, sur un chemin de paix. C'est vraiment un chemin de paix, et ça c'est quelque chose de très important. Jésus le dit, dans ce qu'il nous dit, il dit « vous trouverez du repos pour vos âmes ». Du repos pour vos âmes. C'est vrai que tous les jours, il y a tellement de choses qui peuvent venir nous assaillir, tellement de choses qui viennent nous perturber dans notre esprit. Et c'est difficile à vivre. Mais voilà, Jésus dit, vous trouverez du repos pour vos âmes si vous venez à moi. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et il y a des choses qui peuvent nous paraître insurmontables dans nos vies. Eh bien, Jésus nous dit, moi, je suis capable de vous aider. Peut-être qu'il va falloir gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde, mais avec lui, ce sera possible. Il est celui qui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Bien entendu, nous devons prendre nos responsabilités et faire ce que nous pouvons, mais lui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a une chose vraiment qu'il nous donne, que nous ne pouvons pas nous acquérir par nous-mêmes, de manière durable, c'est sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. La paix de la réconciliation. La paix qui nous vient du ciel, d'en haut, du royaume de Dieu. Et qui traduit le fait que Dieu nous dit, je suis au contrôle de toutes choses. Restez en paix. Soyez en paix. Je suis au contrôle. Et dans les temps, particulièrement dans les temps difficiles. Et nous en vivons un en ce moment. Beaucoup d'inconnus, d'incertitudes, on parle de déconfinement, on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer, et ce qui est sûr en tout cas, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses, et nous pouvons le remercier. Et c'est justement aussi un chemin de reconnaissance de ce chemin sur lequel nous sommes avec Jésus dans notre vie. On ne va pas compter seulement sur la présence de Jésus quand ça va mal, et puis merci Seigneur parce que ça y est, c'est fini, et puis après, je continue à vivre ma vie un petit peu comme avant. Non. Nous devons être toujours liés, tourner nos pensées toujours vers le Seigneur, qui marche à nos côtés. Et nous devons, une bonne manière de rester ainsi soudés à lui, c'est d'être reconnaissants. La parole de Dieu nous y invite. Soyez reconnaissants. Même pour des petites choses, soyez reconnaissants. Et ça nous garde notre pensée vraiment dans le Seigneur. Et c'est magnifique. Et donc nous sommes donc sur un chemin de reconnaissance envers Dieu. Je voudrais donner un court témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie il y a 50 ans à peu près. Chez mes parents, avec mes parents habitait aussi la tante de mon père.
Et elle était une catholique, je dirais, fervente et engagée. Elle allait à la messe, et puis dans ses principes, sa façon d'être, elle était toujours très accueillante, toujours très gentille. Et j'aimais beaucoup être avec elle. Et puis on parlait, et je me souviens plus de tout, mais on a dû parler certainement de choses de Dieu, parce que ça m'intéressait, même si j'étais tout jeune. Et il y a une chose dont je me souviens, c'est quand j'avais 5 ans à peu près, eh bien, elle m'a dit un jour, tu sais, il ne faut pas seulement prier Dieu, mais il faut aussi le remercier quand il t'a donné ce que tu as demandé. Ça m'est resté. Et c'était une vraie parole. Oui, il faut être reconnaissant. Reconnaissant toujours de ce que Dieu nous donne sur le chemin, même s'il est vrai que nous traversons des moments difficiles, mais il y a toujours des bonnes choses quand même que Dieu nous donne. Alors il faut être reconnaissant. Et puis être reconnaissant aussi pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus. Il faut se réjouir de cela. Paul qui était emprisonné, qui était à Rome, les prisons romaines. Eh bien, si vous avez vu le film Paul, apôtre du Christ, de Jésus-Christ, si vous avez vu ce film, vous avez vu dans quelles conditions certainement il était. C'était juste effrayant. Je me demande comment il a fait. Et pour autant, eh bien, il dit, lorsqu'il était en prison, là, à Rome, eh bien, c'est là qu'il a écrit l'épître aux Philippiens. Et une épître qu'on surnomme d'ailleurs l'épître à la joie, parce que le mot joie revient à de nombreuses reprises. Et c'est là qu'il le dit en Philippiens 4.4, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Et je crois que au milieu des circonstances difficiles, on ne va pas dire qu'on est tout spirituel et puis qu'on est au-dessus, mais se réjouir malgré tout de l'espérance que Jésus a mis dans nos cœurs et qui nous habite. Et ça, c'est quelque chose de très important, cette assurance que le jour où nous quitterons ce monde, si on appartient à Jésus aujourd'hui, eh bien, nous serons accueillis avec fête au ciel. Et nous serons dans la paix de Dieu, pour l'éternité, dans la joie de Dieu. Je voulais donner aussi un témoignage que j'avais lu il y a plusieurs années d'un missionnaire qui revenait donc de mission. Et puis, c'était un missionnaire américain. Et il revient il y a plus d'un siècle maintenant. Et il était sur un bateau. Et puis, il arrive donc aux États-Unis. Et puis, il voit une fanfare, il voit un tapis rouge, il voit beaucoup de gens qui étaient là. Et puis, pendant un temps, il a pu penser que c'était pour lui, ça. Mais pas du tout. Parce que sur le bateau, en même temps que lui, il y avait quelqu'un d'important qui était attendu justement là où il arrivait. Et puis ces personnes, eh bien, il y avait tout le comité d'accueil qui était là pour le recevoir. Mais lui, il n'y avait personne qui l'attendait. Pourtant, il avait servi dans un pays à l'étranger, c'était difficile. Mais il n'y avait personne qui l'attendait. Alors la voix de Dieu s'est fait entendre dans son cœur. Il lui a dit, mais mon enfant, tu n'es pas encore arrivé à la maison. Ça voulait dire que, oui, personne ne t'accueille aujourd'hui, mais tu verras, quand tu vas venir près de moi, quand tu seras au ciel, alors il y aura la fête. Alors ça sera magnifique. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue aussi, de cette joie du Père. C'est la joie du Père. Et cela doit nous réconforter de savoir que notre Père, quelque part, nous attend. Il nous attend. Le chemin avec Jésus, c'est aussi un chemin de transformation. Je parlais dans le titre du message de métamorphose. Oui, une véritable métamorphose. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. En 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors c'est vrai qu'on pourrait... Ça nous montre le regard de Dieu, que Dieu a sur nous. Nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons qui nous sommes et Dieu nous voit. Et en Jésus-Christ, eh bien Dieu nous voit parfait. Dieu nous voit comme il voit son Fils Jésus qui est parfait. Ça c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse complètement. Et c'est le sens de cela. Voilà, les choses du passé, elles ont été effacées. Dieu ne tient plus compte de notre péché. Il le mit dans son dos, il est au fond des mers, il ne le voit plus. Et il nous voit comme de nouvelles créatures. De nouvelles personnes qui sont comme son Fils Jésus. Mais voilà, je pense que vous le savez bien, même quand on a donné notre cœur à Jésus, eh bien, du jour au lendemain, on n'a pas changé. Quand j'ai pris le baptême, je me souviens, en ressortant de l'eau et puis en allant me rhabiller, c'était à l'arrière de l'église, dans un petit bâtiment, je me suis dit, mais il n'y a rien qu'à changer.
Je m'attendais peut-être quelque part à ce qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Eh ben non, rien d'extraordinaire ne s'est passé. Parce qu'il faut un changement. Et cela prend du temps. C'est pas immédiat. Alors s'il y a quelqu'un qui est parfait, là par contre, qui a réussi à atteindre la perfection, bah, bon, il ne peut pas lever la main parce qu'on ne se voit pas. Hein, mais il peut m'écrire, hein, non, je plaisante, hein, bien entendu. Bien sûr, on sait bien que personne n'est parfait, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a une volonté de Dieu, bien sûr, de nous transformer, de nous changer, parce qu'il nous voit aussi, il voit bien aussi quels sont nos manquements, en quoi on est encore marqué par le péché, et tout ce qui doit changer dans notre vie. Il le voit, mais pour autant, il ne nous en tient pas rigueur, il ne vient pas nous juger pour cela. Mais au contraire, il vient nous aider. Il vient nous aider pour nous changer, pour nous transformer nos vies. Et parce que son projet, qui est merveilleux, je trouve, c'est de ne pas nous enfoncer, nous tirer vers le bas, et puis dire, oh, vous êtes des hommes pécheurs, bon, je vous ai sauvés, mais bon, allez, après, débrouillez-vous, etc. Mais non, parce que ce que Dieu veut, c'est au contraire nous élever, et c'est ce qu'il fait, déjà durant notre vie terrestre, parce qu'il nous transforme, et il veut nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus, qui est l'homme parfait. Et ça, c'est vraiment, je trouve, magnifique, une pensée qui est tellement grande, je trouve, de la part de Dieu, de vouloir nous élever. Alors, on peut se voir petit, on peut se voir faible, etc. Mais Dieu, lui, nous voit plus grand que cela. Il voit déjà qui nous sommes. Et c'est vers cela qu'il veut nous faire tendre. Vers la personne que nous aurions dû être si le péché ne nous avait pas touchés. Quand le péché nous a touchés, il a faussé notre caractère, faussé nos envies, nos idées, plein de choses ont été complètement bouleversées. Mais voilà, ce que Dieu veut, c'est que tout ça change et que nous soyons comme la personne que nous aurions dû être si le péché ne s'était pas emparé de nous. Alors on n'a pas choisi de naître pécheur, parce que tout homme naît pécheur à la naissance. Par contre, on peut faire ce choix, et c'est très important. Ce choix de dire je veux changer, je ne veux pas rester comme je suis. Je veux te ressembler, Seigneur, et toujours plus chaque jour, jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur, je veux te ressembler davantage. Oui, cette transformation est vraiment nécessaire. Et voici un processus qui nous est présenté par Jésus, qui parle de lui-même dans le verset que je vais lire, mais qui est tout de même, qui va s'appliquer aussi à nous. Voici ce qui est dit en Jean, au chapitre 12, et des 23 à 25. Je vous laisse quelques secondes là aussi pour vous rendre à ce passage. Jean 12, 23 à 25. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie, donc celui qui a de la haine pour sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Ce sont des paroles très très fortes et que je vais expliquer un petit peu. Et donc Jésus parlait de ce qu'il allait faire, de la vie qu'il allait donner à la croix, et par laquelle nous allions avoir accès, pour ceux qui le désiraient et qui l'accepteraient, accès à la présence de Dieu, accès au salut. C'est cela, en ce sens, il savait qu'à travers lui, beaucoup d'hommes allaient être sauvés. Et dans ce sens, il dit que le grain de blé qu'il représente lui-même va tomber en terre et va mourir. Et pour nos vies, c'est un petit peu le même principe. Je crois que là, nous sommes comparables à ce grain de blé qui paraît insignifiant, qui paraît pas si important que cela, mais qui en réalité contient en lui-même une grande vie, une grande valeur. Si vous regardez les arbres autour de vous, si vous voyez des arbres là, ou si vous regarderez, quand vous verrez des arbres ou une plante, dites-vous qu'au départ c'est parti d'une petite graine. L'arbre il n'est jamais arrivé comme ça tout seul, c'est une petite graine qui a fait cela. Ça veut dire qu'il y a eu tout un processus qui se fait. Pour qu'il y ait ce changement, ce processus, il y a une chose importante, et cela nous est raconté quelque part dans la parabole du semeur, en Marc 4 par exemple, où Jésus nous parle d'une semence qui va être semée, qui est la parole de Dieu, et qui va être semée quelque part dans le semeur. Quand il avance, il y a des graines qui tombent à différents endroits. Il va y avoir sur la route, dans les épines et les ronces, puis dans les pierres, et là il nous a dit que ça ne pousse pas là.
ça ne pousse pas, en tout cas ça ne porte pas de fruits. Par contre, si ça tombe dans la bonne terre, bien il est dit que le grain de blé va produire du fruit. Il va donner un grain, un épi qui va donner 30 grains, 60 grains, 100 grains, donc différents fruits qui vont venir. Mais ce qui est important, c'est la bonne terre. Et cette bonne terre, c'est toute la relation que l'on peut nouer avec notre Seigneur. Par la prière, par la parole de Dieu. Parce que là, la bonne terre dans la parabole, c'est justement, la bonne terre, c'est le cœur de quelqu'un qui va recevoir la parole et qui va la prendre au sérieux, qui va vouloir la laisser le transformer, qui va la mettre en pratique. C'est cela, cette bonne terre. Et nous devons être comme une bonne terre. Notre cœur doit être comme une bonne terre. Tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu, tout ce qu'il veut semer en nous, dans nos vies, doit pouvoir germer et produire du fruit dans nos vies. Parce que c'est sa volonté. C'est vrai que mourir à soi-même, parce que c'est bien cela dont il est question, mourir à soi-même. Ça veut dire faire mourir la nature pécheresse, la nature dont nous avons hérité à la naissance, pour la dévêtir, dit l'apôtre Paul, pour revêtir la nature divine. Ça ne se fait pas en un jour, et ça ne se fait pas non plus sans douleur ni difficulté. Et on peut être tenté à certains moments de retomber peut-être dans certains travers. Quelqu'un qui vous parle mal, quelqu'un qui vient vous agresser verbalement, peut-être un collègue de travail qui se comporte mal vis-à-vis de vous, par exemple, ça peut être d'autres situations. On peut être tenté de répliquer, surtout s'il y a une injustice, avec un désir de vengeance, de dire « il va voir ce qu'il va voir, je ne vais pas me laisser faire ». Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Et vous allez voir que cette attitude-là, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis des siècles, c'est comme cela. Et je vais vous lire simplement dans le psaume 73, 1 à 4, psaume 73 du verset 1 au verset 4. Il est écrit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est vrai que quand on voit ces choses comme ça, parfois on dit, oui, ils réussissent, quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas justes, des gens qui peut-être qui vont frauder et qui semblent réussir dans leur vie aux yeux du monde. On peut dire, oui, mais moi je m'efforce à bien faire, et voilà, je suis comme peut-être persécuté, ou on ne m'écoute pas, bien que ce que je dise est important, et voilà. Alors à quoi ça sert? Puisque finalement ceux qui ne font pas bien, ils réussissent. Moi aussi, pourquoi je ne le ferais pas? C'est une pensée qui peut venir chez tout le monde. Mais non. Eh bien non, et 1000 fois non, il ne faut pas faire ça. Et c'est ce que dit le psalmiste. Et le psalmiste, il va reconnaître, parce qu'il va s'approcher de Dieu, parce qu'il veut comprendre quand même, il ne veut pas se laisser aller à ça. Il fait ses efforts. Et voici ce qu'il dit. Il dit au verset 28 de ce même psaume, donc le psaume 73, il dit ceci, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. » Mon refuge pour ne pas me laisser aller. Pour ne pas me laisser aller à mes penchants peut-être, pour ne pas riposter si quelque chose m'a été fait, pour ne pas me venger. Je veux faire le maximum pour faire le bien. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit aussi l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 3,13, il dit « Ne vous lassez pas de faire le bien ». Il parlait à des gens qui étaient au milieu de persécutions, qui étaient dans des circonstances difficiles, et qui auraient pu vouloir se venger et dire quelque chose de mal, faire quelque chose de mal. Mais il leur dit « Ne vous lassez pas de faire le bien ». Ça, c'est la pensée de Dieu. Et n'est-ce pas ce que Dieu fait aussi? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des circonstances difficiles, mais quand on voit tout le péché qu'il y a sur la terre, Dieu continue à faire le bien malgré tout, et à soutenir les hommes. Et en faisant cela, eh bien, frères et sœurs, les amis, on va vraiment réjouir le cœur de Dieu. Et ça, c'est important de réjouir le cœur de Dieu, c'est même fondamental. Oui, il faut de la patience, de la persévérance. On a vu, il n'y a pas très longtemps, dans un reportage animalier, on a vu une chose étonnante, il y a dans la nature et que Dieu a créé, il y a une libellule qui était en cours de transformation. Elle ne naît pas libellule tout de suite avec ses ailes, avec ses pattes. Mais non, elle a une sorte de coque là, dans laquelle elle est, puis elle va se fissurer progressivement, et puis jusqu'à faire apparaître les pattes. Mais alors les pattes,
quand elles apparaissent, elles sont toutes molles. Il faut du temps pour qu'elles durcissent. Et on voyait la libellule qui attendait. Elle était accrochée là, sur un petit brin d'herbe en hauteur. Et puis on voit ses pattes qui sortent. Et puis elle commence à durcir. Et puis à un moment donné, le commentateur dit « Ah, ça y est, les pattes sont suffisamment solides et elle peut s'accrocher maintenant avec ses pattes. » Et ensuite, la deuxième étape, ça va être que les ailes vont apparaître. Et on voit les ailes qui commencent aussi à sortir. Mais alors, les ailes, elles sont toutes humides. Et elles ne peuvent pas servir. Alors, la seule solution, c'est d'attendre là encore. Que la métamorphose se poursuive. Et arrive le moment où les ailes sont suffisamment solides, et comme il faut, elles sont aptes à pouvoir être utilisées. Et c'est là que la libellule prend son envol. C'est magnifique. Quel bel animal. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut tenir ferme. La libellule aurait pu ne pas vouloir attendre, déployer ses ailes trop tôt, elle serait tombée dans l'eau, et qu'est-ce qui se passerait? Il y avait un prédateur qui attendait dans l'eau, qui attendait qu'une seule chose, qu'elle tombe dans l'eau. Elle a attendu, elle a pu s'envoler et ne pas être touchée par ce prédateur qui était là. Il y a un enseignement. Et puis, un autre exemple, je vais vous donner aussi, c'est l'exemple de quelqu'un qui fait de la maçonnerie. Si vous en avez peut-être déjà fait, pour donner la forme que vous voulez, si vous voulez faire un escalier ou faire une forme au ciment que vous allez mettre, il faut mettre un coffrage dans lequel vont mettre le ciment. Sauf que le ciment, quand on le coule, il est liquide. Et il est pâteux en tout cas, il n'est pas solide. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre que le ciment sèche avant de retirer le coffrage. C'est la même chose avec nos vies. Quand il y a des circonstances qui arrivent, des circonstances un peu compliquées, comme je disais tout à l'heure, il faut tenir ferme, il faut persévérer, il faut vouloir s'accrocher et dire non, moi je ne veux pas faire ce qui est mal. Et parce que sinon, si vous retirez le coffrage trop tôt, votre ciment n'est pas sec et là vous ruinez quelque part tout ce que vous avez fait avant. Si vous répondez à quelqu'un de manière inappropriée, vous dites ah, mais dis donc, t'es chrétien toi? C'est comme ça que tu parles? Et il vous aura peut-être bien agacé, bien chauffé avant pour essayer de vous pousser à réagir de cette façon. Mais si vous le faites, vous ruinez totalement votre témoignage. Et là, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil avec le ciment. Si on retire trop tôt le coffrage, peut-être que quelqu'un va vouloir marcher dedans, et puis ça ne sert plus à rien, et c'est fini, c'est perdu. Non. Il faut résister. Je ferai le bien coûte que coûte. Je ne riposterai pas. Parce que mon Dieu est avec moi, il m'aide constamment. Et comme ça, on attend que le ciment soit bien pris. Et puis, un auteur a dit une chose très, très intéressante aussi, je voudrais vous rapporter. Il a dit ceci: sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un style de vie. Il y a quelque chose de très fort ici, c'est que une petite action, une petite pensée qui vient, peut nous sembler insignifiante, on peut se dire mais ça vaut pas grand chose. Mais si elle est bonne, si c'est une bonne pensée qui peut être transformée en action, dans une bonne action, et qui ensuite va se répéter, alors ça va devenir une habitude, une bonne habitude, et ça sera un style de vie. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, où quelqu'un vient vous agacer, vient essayer de vous faire sortir de vos gonds, comme on dit, on peut parler. Eh bien, si vous prenez le parti de dire comment je réagis? Ok, je lui dirai, je réponds calmement. Ça, c'est la pensée. Vous semez cette pensée. Et l'action qui en résulte, c'est quoi? C'est je parle calmement. J'ai eu l'idée de parler calmement et ensuite je le fais. Je le mets en pratique. Je mets en pratique cette pensée. Et ensuite, si je prends l'habitude de faire ça, parce que si la personne recommence, et bien plutôt si je le fais à plusieurs reprises, ça devient une bonne habitude. Et ça devient un style de vie, une façon d'être. Et c'est comme cela que des gens vont réaliser, mais c'est curieux, il est toujours calme. Il est différent des autres. Ou si des fois, il y en a qui se réunissent pour se moquer, critiquer des gens. Il n'est pas là, ou tout le monde, il ne parle pas. C'est un style de vie différent et que nous devons adopter. Si je sème une pensée, je vais récolter une action. Si je sème une action, je vais récolter une habitude. Et si je sème une habitude, je vais récolter un style de vie. C'est toute notre vie qui va être impactée. Et c'est merveilleux, et c'est exactement ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il faut faire.
Alors ne négligeons pas parfois une petite pensée. Une petite pensée. Voilà, ce que je veux dire aussi, eh bien, c'est que nous devons vraiment laisser le Seigneur toucher nos cœurs, nous transformer encore, nous visiter profondément. Et nous devons être vraiment comme une semence pour les autres. Parce que nous avons été transformés, changés, nous devenons comme une semence, comme ce grain de blé qui porte la vie en lui-même et qui est capable de porter du fruit, de produire quelque chose de bon. Eh bien, il y a une semence, que nous soyons une semence pour les autres aussi, une bénédiction pour les autres. Et c'est cela qui est important. Une bénédiction. Si nous avons reçu la consolation, si nous avons reçu la paix, si nous avons reçu l'amour, la joie, la bonté, tout le fruit de l'esprit, alors nous pouvons le communiquer. Nous pouvons le dire, Seigneur, autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, en particulier dans ces circonstances troublées avec le Covid-19, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui s'interrogent sur leur avenir, des gens qui ont peur. Et il est important que nous puissions, peut-être pas maintenant parce que nous sommes dans le confinement, mais après, arriver à toucher ces gens. Je crois que Dieu va faire quelque chose de profond dans ce sens-là. Être une semence pour les autres, les bénir de la part de Dieu, à travers ce que nous sommes nous-mêmes. Pour conclure, vraiment, je voudrais vous dire qu'on peut être tellement heureux. On doit être heureux sur le chemin avec Jésus. Un chemin où il nous libère de notre péché, il libère de nos fardeaux, enfin du moins, il nous donne la force de porter et d'avancer avec lui. Et puis un chemin aussi, on peut avoir la joie de communiquer ce que nous avons reçu. Aussi à ceux qui nous accompagnent et à ceux qui sont dans notre vie autour de nous mais qui ne sont pas encore à Jésus. Et pour terminer, je vais vous lire ce psaume 34, versets 5 à 9, et où il est dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Oh oui, quand nous sommes en chemin avec Jésus, il est notre refuge. Prions quelques instants. Seigneur mon Dieu, merci parce que vraiment tu ne regardes pas nos faiblesses, à nos manquements, mais au contraire tu veux, si tu y regardes, non pas pour nous condamner, mais au contraire pour nous transformer, pour nous rendre semblables à toi. Je te bénis pour cela et je te prie de nous aider, Seigneur, à résister dans les moments où on voudrait peut-être faire quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Et vraiment, aide-nous dans tout cela. Aide-nous à être des témoins pour toi aussi, au travers de ce que nous avons reçu, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour le secours. Amen. Amen, frères et sœurs. Soyez bénis. À bientôt. Voilà, notre culte touche à sa fin. Merci d'avoir passé ces instants avec nous, en espérant que vous soyez vraiment fortifiés. Ne partez pas tout de suite. Si vous vous rappelez bien, au tout début, je vous ai parlé d'un petit challenge qu'on voulait vous proposer, voilà, une idée pour aussi rassembler un peu toutes les générations. Parce que la chose que je vais vous proposer, voilà, les enfants comme les aînés, les parents, tout le monde peut participer. Il va simplement s'agir d'avoir une Bible et de connaître peut-être un verset. Alors pourquoi ? Parce que ça va commencer comme ça. Vous nous envoyez une vidéo d'une quinzaine de secondes, seulement, ça suffira. Vous tendez la main et vous récupérez une Bible, la vôtre, par le côté droit, donc votre droite. Vous ouvrez la Bible et puis vous allez simplement nous lire un verset qui vous touche, qui vous a toujours touché ou qui vous a marqué simplement pendant la semaine. Vous allez le dire, donc je vais vous donner un exemple. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On donne la référence, donc par exemple là, Proverbe 4, 23. On ferme la Bible, tout simplement, et puis cette fois-ci, on va faire sortir la Bible du côté gauche, donc votre gauche, et puis voilà, vous pouvez stopper la vidéo, vous nous envoyez ça. S'il y a besoin d'explications techniques en plus, il n'y a aucun souci, vous faites remonter à vos responsables qui redirigeront vers nous. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple. Voilà, on va faire un petit exemple avec Pierre Richard, parce qu'on est des bons comédiens. Enfin voilà, bon, c'est ce qu'on croit, et l'important c'est ce qu'on croit. Notre foi est importante. Donc voilà, j'ai lu un verset, et puis je vais passer la Bible à Pierre Richard. Merci Johan. Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Merci Pierre Richard. Voilà, une image ça vaut toujours plus que 1000 mots.
vous avez compris l'idée, plus vous allez nous envoyer de vidéos, plus on va pouvoir en faire une plus grande qui montrera divers visages, jeunes ou moins jeunes, de nos deux églises représentées, et simplement annonçant la parole de Dieu, voilà, par un verset qui va encourager peut-être l'un ou l'autre des personnes qui viendront regarder cette vidéo. Si vous avez toute question technique ou autre, vous n'hésitez pas, vous contactez un des responsables qui retransmettra et on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche également. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.